masqué. Je veux parler de quelqu'un qui nous a envoyé une lettre. Une fille qui s'appelle Ariane, OK? Elle a pas aimé notre chronique Journal Métro d'hier. Ouais, ben moi, j'y ai répondu. Si t'es game de venir en monde, nous répéter ce que tu nous as écrit, là, on va avoir un bon segment de radio. Évidemment, elle a pas été game. C'est parce que tu sais pas ce que moi, j'ai répondu. Alors, c'était une chronique dans le Journal Métro sur Michael Jackson. Et si elle avait eu une once d'intelligence, elle aurait lu dans la chronique que moi et Marc-Antoine, on n'est pas d'accord. Moi, je suis un fan de Michael Jackson. Il y avait des blagues sur Michael Jackson dans la chronique, évidemment. Puis Marc-Antoine n'est pas un fan. Visiblement, elle a rien compris. Elle a juste lu, je sais pas, elle a juste retenu ce qu'elle voulait retenir. Et là, elle nous part un paragraphe comme quoi elle est en deuil depuis 2 ans de Michael Jackson. Ok, sérieusement, j'ai jamais vu quelqu'un de weird de même. C'est pathétique, moi, honnêtement. Moi, j'ai été comme gentil. J'ai dit, écoute, t'as pas le sens de l'humour, tu sais pas de quoi tu parles, t'es manifestement dérangé mentalement. Alors, s'il te plaît, va t'acheter de un sens de l'humour, de 2, une vie, puis réécris-nous plus jamais. Et en plus, je veux dire, ce qui est le fun, c'est qu'elle a écouté notre show en plus. Alors, je veux juste dire quelque chose à cette Ariane, elle se reconnaît. Ariane, on t'interdit formellement aujourd'hui d'écouter notre émission. C'est fini. On te sacre dehors. Bye. Ça s'est jamais fait à la radio, là. Ariane, tu n'as plus le droit d'écouter notre émission. Et si tu nous réécris et que tu réécoutes notre émission, on va t'envoyer une lettre d'avocat t'interdisant formellement de nous écouter. Alors tu es congédié de notre auditoire. C'est comme ça que ça marche maintenant dans les justices masquées. On choisit nos auditeurs et nos auditrices. Vous êtes pas contents, on vous congédie de notre auditoire. Bye! On vous veut pas comme auditeur, auditrice. Bye! Non, on va prendre du monde de qualité. Ariane, out! On prend du monde de qualité. Du monde de qualité. On pouvait pas le faire de notre équipe, on l'a fait de notre auditoire. C'était ton père. On va le faire pour notre auditoire. Oh my God! Non, mais sérieusement, j'ai lu ça j'en revenais pas. Écoute, elle tenait des propos genre incohérents, un peu comme les tiens à propos de Michael Jackson, là. Non, mais je veux dire, je suis capable de faire la distinction. Oui. Elle disait, entre autres... C'est une joke, t'es pas vraiment fan de Michael Jackson fini, là. Non, mais elle disait, par exemple... Lis donc la lettre, veux-tu que je vais aller la chercher, moi? Non, ça me tente même pas de la lire. Ça m'a tellement pompé parce qu'elle disait, tout le monde sait qu'il y a aucune preuve, parce qu'il y avait une joke de scout dans l'article, il y a aucune preuve que Michael Jackson n'a jamais rien fait à des enfants. Il a été acquitté, pour vrai, en 2005, mais ça savait de quoi parlait, là. En 93, j'ai quand même payé 20 millions à un enfant, un adolescent, en tout cas, whatever. On sait pas, là, s'il est arrivé on le saura jamais ce qui est arrivé. Et ça nous permet de faire des jokes là-dessus. Alors, c'est pas vrai qu'il y a aucun, tu sais, comme quelqu'un qui a aucune idée de A à Z, t'envoie une lettre, t'as aucune idée de quoi elle parle. Exactement. Elle est congédiée de notre auditoire. Bonsoir, Fini. Elle est partie. Fini. Out! Out, Ariane. Out! Une radio sans pause publicitaire, sans circulation, puis sans zone plate. Les justiciers masqués. C'est une nouvelle façon que les jeunes ont de se saouler. Ah, ben oui. Oui, avec des pailles? Non. Moi, je pensais directement par l'anus. Mais c'est pas loin, là, de là. Ah, non. En fait, Non, mais c'est... Oui, en fait, il a raison. Ouais, mais non, c'est les, écoutez, vas-y. Je vais partir le reportage, là. Ah, t'as le reportage en plus? Écoute, je fais mes recherches, TVA, là. ou? Non, c'est en anglais. Ah, OK. New methods teenagers are turning to get that quick buzz is pretty scary. Reporter Elizabeth Irwin is here with a straight story. Oh boy, Elizabeth. I've got to tell you, Steen and Catherine, 2 things I never thought would appear in the same sentence. Tampons and vodka. Do I have your attention? Good, because if you're a parent, you really need to hear this. OK, là, c'est le reportage. Quicker high, they think it's going to last longer. It's more intense. This is not isolated to any school, any city, any financial area. This is everywhere. When we heard how kids are getting drunk these days, we thought, no way. What we're hearing about is teenagers utilizing tampons, soak them in vodka first before using them. You heard right. Teens taking tampons, soaking them in vodka, and inserting them there. It gets absorbed. Bon, là, on va traduire un peu, donc... je pense que c'est assez clair. C'est assez clair, et puis j'aime beaucoup les sons qu'on entend, parce qu'on, je sais pas, à la télé, on c'est voit pas toi qui évidemment rajoute les effets sonores? Non, c'est dans le reportage. C'est hilarant. Alors donc... c'est pas compliqué, tu te rentres ton tampon dans la vodka et tu te le rentres là où je pense, et là, tu deviens sous. Mais ça se peut pas, c'est pas sérieux. Oui, parce que les muqueuses, autant vaginales que anales, absorbent beaucoup plus que les muqueuses de l'estomac. Hey, beaucoup plus rapidement. Là. Tu pensais comment ça peut chauffer? Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je le savais depuis longtemps. T'as déjà entendu parler de ça? J'ai des amis médecins à l'urgence qui me contaient qu'il y a déjà du monde qui se rentrait carrément, ouais. Mais, attends, mais là, honnêtement,
Ça me dépasse complètement, là. Qui a essayé ça en premier, d'abord, là? Ben, je Qu'est-ce sais qui a pas. pensé à ça, là? C'est vieux comme la nuit des temps, là. Ça, c'est vieux. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi Même aussi. si je crois même pas, je suis certain que c'est un gag de poisson d'avril. Ben non, parce que c'est des muqueuses qui absorbent rapidement, tout comme il y a des gens qui se piquent dans l'orteil ou dans l'œil. Là, mettons que tu veux être sous plus rapidement, tu peux boire par le derrière, là. C'est clair, là. Attends, c'est un truc que Mario Lirette a déjà essayé à l'époque. Je suis persuadé qu'à l'époque de CKMF, tout le monde, genre, avait une grosse voix parce qu'il était par à l'envers, tu sais, il était sur la tête. Il parlait comme ça parce qu'il était en train de se mettre de Non, j'y crois pas, moi. Qu'est-ce que tu attends, mais ça, je vais vous faire entendre la suite du reportage. Moi, j'aimerais ça voir ça tester sur des humains. Ça serait une bonne émission. J'aimerais ça voir André Robitaille se rentrer de l'alcool dans le cul. Je sais que c'est ton ancien beau-frère, Richard, je le sais, mais je trouverais ça drôle quand même, là. C'est de mauvais goût, mais ça s'appelle tester sur des humains, c'est vrai. Mais c'est ça, tester sur des humains. C'est de mauvais goût, mais il y a des gens qui le font pour vrai, Richard. OK. Or directly into the bloodstream. Guys will also use it, and they'll insert them into their rectums. And that's not all. Using a beer bong rectally is the same concept as a vodka-soaked tampon. Yep. Rather than the traditional beer bong you'd find at a college party, kids are sticking the tube elsewhere to get... Alors, moi, ce que j'aime, c'est la journaliste qui parle au médecin, puis là, oui, alors ça s'insère dans le rectum, puis tout le reste du temps, elle utilise des euphémismes comme, ben, il se l'insère là-dedans, là, ici, dans ce coin. Là, attends, parce que la vodka, ça saoule, tu sais, c'est 40% d'alcool, mais là, un beer bong dans le derrière, là. Vraiment, un beer bong. Ça absorbe. Non, mais attends, mais quel genre de party? Moi, je veux pas faire le test. Non, c'est moi qui est game de tester sur YouTube. On doit avoir ça sur YouTube. Mais ça vient d'où, ce reportage-là? Où t'as pris ça? J'ai pris ça sur... Wikipédia. Je l'ai vu d'abord à la télévision hier soir par hasard sur une station de nouvelles. Ça devait être CTV, je présume, parce que c'est canadien, ou même peut-être CBC. Puis c'était sur le Facebook. Je l'ai repris sur le Facebook de Pascal Lévesque, mais c'est pas une blague, là. C'est vraiment un vrai... C'est pas fini. Mais c'est dangereux, les tampons, parce que ça peut créer un choc toxique si tu le laisses là trop longtemps. Je pense qu'il en parle dans le reportage Bouge pas. Je sais, je suis un expert. Comment ça que Marc-Antoine, je commence à douter, parce là. que j'ai eu 27 blondes dans ma vie, Sébastien. La prochaine va être la 28e. Fait que je sais qu'un tampon, si tu l'oublies là, ça crée un choc toxique. Ouais, mais mais moi, il parle de tampons trempés dans en tout cas. Ça change rien. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi juste pas boire puis disons pas conduire? Parce qu'on est une génération on veut tout plus rapidement puis on veut être sous tout de suite. OK. C'est brillant, hein? Ben, quand tu dis on est une génération, je pense que moi, ça m'inclut pas. Pis ça mais moi, en tant que gars, je veux rien me rentrer dans le derrière, là. Je veux dire, je sais que c'est les gars qui sont plus jeunes que nous, ben, écoute, on est en 2011, alors il faut accepter la jeune génération comme elle est. Get wasted. It can cause mucosal irritation, meaning the vaginal wall can be really irritated. Plus, what if you overdo it? Irritation could be the least of your problems. Some of the dangers associated with this is there's no barrier. And no gag reflex. If it isn't going down the hatch, you won't have that telltale sign you've had too much to drink, which means you won't throw up if you've got alcohol poisoning. You'll pass out before you know there's a problem. It's problematic because you don't really know how much you're going to absorb. We decided to find out. Turns out a super tampon can hold about a shot of vodka, which is pretty potent when it's going straight into your system. Et voilà le reportage. Donc, vous avez entendu que j'ai eu peur quand elle a dit we decided to find out. Je pensais qu'elle moi aussi, je pensais que la journaliste allait tester live, là, mais j'aurais voulu voir la vidéo dans ce cas-là, parce que me semble elle a une belle voix. Mais tout ça pour dire que non, mais tout ça pour dire que c'est un peu ridicule. Je pense qu'on est rendu là. Mais tu réagis comment, Richard, que les enfants, si t'apprends que ton enfant fait ça, qu'est-ce que tu dis? Si tu fais un party pis quelque chose boit pis c'est tout, t'as pas besoin, tu sais, c'est que... Oui, mais c'est parce que là, ils sont plus brillants, ils vomissent plus, ils ont plus mal à la tête le lendemain, là. Ils peuvent mourir à n'importe quel moment, là. C'est de l'alcool, comment ça doit chauffer à quelque part, il me semble. Ben, il me semble que de la vodka, en quelque part, il vient dire, Richard, ça chauffe en quelque part. Oui, ça chauffe en quelque part, on n'a pas besoin de le dire, on sait c'est où. Mais quand tu prends un shooter de vodka, ça chauffe déjà. Je veux dire, ça chauffe dans ta gorge pis tout ça. Buvez normalement, pis c'est tout. Mais c'est parce que ils pensent que ils se font pas pogner, c'est souffle dans la ballonne. Dans le reportage, ils disent que ça change rien pour la ballonne, que ils vont détecter le taux d'alcoolémie quand même. OK. Mais je comprends pas comment. Parce que si c'est juste dans ton sang. Ouais, mais la ballonne, c'est pas le sang, c'est la laine, non? Bon, ça, là-dessus, faudrait parler à un médecin. Écoutez, s'il y a des gens qui ont une application, qui nous écoutent sur iPhone et qui ont des renseignements. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent, là? Je veux qu'ils nous envoient des renseignements là-dessus, donc vous pouvez le faire, nous envoyer des messages textes. Et ce que tu veux savoir précisément, c'est comment, si tu te rentres de l'alcool un peu partout, dans l'alcool test que tu souffres, et non un test de sang, comment ça se fait que ça pourrait être déclaré positif? Alors, vous pouvez nous écrire sur Twitter, c'est @justicier, très facile, ou si vous avez évidemment l'application iPhone, on reçoit les messages textes
en studio. Alors, faites ça. Et là, vous pouvez, je pense que c'est supposé fonctionner. Là, on travaille très fort sur le système de boîte vocale, mais vous pouvez me laisser un message. Si vous pouvez nous expliquer vraiment et nous donner peut-être plus de détails, pas qu'on veuille essayer, là. On a déjà beaucoup d'informations. Écoute, c'est peut-être c'est beaucoup d'informations dans une même journée. Les justiciers masqués. Oui, mais là, on va pas appeler... Pourquoi on l'appellerait pas? Puis tu vas lui demander quoi? Je sais pas, ça me tente juste de le niaiser. Je m'en fous. Je suis pas de patron, je fais ce que je veux. Passe-moi ça. J'appelle François Legault tout de suite. Alors, on a les 33 premières minutes du show, Marc-Antoine. On n'est pas obligé d'appeler François Legault. C'est pas grave. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce numéro-là, puis que je veux voir s'il fonctionne. T'es sérieux, là? Ouais, je suis sérieux. Bouge pas. Qu'est-ce que tu vas te faire passer pour qui, ça? Marc-Antoine Audette des Justiciers Masqués. J'essaie de me négocier une job en politique. J'étais curé de faire de la radio avec toi. C'est bon, dis ça. Ok, je vais dire ça. Je suis branché. Votre appel a été transféré à un système de traitement de la voix. Oui, j'ai laissé un message. Famille Bray-Legault. Ah, c'est chez eux. N'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message. Oui, bonjour François, ici c'est Marc-Antoine Audette des Justiciers Masqués, j'espère que ça va bien. Écoutez, je vous appelais simplement parce que là, la CAQ, vous avez le vent dans les voiles, tout va bien. Bon, je suis légèrement souverainiste comme vous, mais ça me dérange pas, je suis prêt à le masquer exactement comme vous aussi. Bref, je vous explique, c'est que je suis vraiment tanné de faire de la radio, je viens de me partir d'une application iPhone, Android et Internet justicier.com avec mon partenaire Sébastien Trudel, et je suis vraiment tanné parce qu'il est incapable techniquement que ça fonctionne. Donc je me demandais, est-ce que vous auriez de la place comme candidat quelque part, même un comté pas sûr, pas fiable, envoyez-moi dans le West Island où c'est sûr que je gagnerai pas. Ça me ferait plaisir de me consacrer à votre campagne. Fait que rappelez-moi quand vous voulez. Je suis au 514-776... Ah, mon tabac. Ah, je vous ai laissé le numéro de Sébastien Trudel. Bonne journée, Monsieur Legault, et bonne chance. J'ai-tu fait ça? J'ai-tu encore laissé mon numéro de téléphone à François Legault? Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, là. Oui. Pensez que ce qu'on vient de faire, c'est pas vraiment François Legault, peut-être. Pensez que c'était pas sa boîte vocale de maison. Ah, c'était sa boîte vocale de maison, ouais. Les justiciers masqués. Salut, ici Homer Simpson. Tous les jours, quand je suis pris dans le trafic, j'écoute les justiciers masqués. Puis ça me détend. Ah ouais, maudit cave, avance! Une radio sans pause publicitaire, sans circulation, et sans zone plate. Les justiciers masqués. Le problème du Canadien est-il derrière le banc? Oh, snap! Et je pense de plus en plus qu'il est derrière le banc. Jacques Martin, carrément? Martin, carrément, oui. Okay. Quand t'as fait un ménage, il y avait un ménage à 3 qui s'en irait, moi. C'est des décisions qu'il prend, c'est pas un motivateur, il est fat derrière le banc. Il prend des décisions étonnantes. Écoute, t'es en quête t'as besoin d'un but. Okay? Un exemple, t'as besoin d'un but. Oui. Qui est sa glace dans les derniers instants du match? Scott Gomez. Scott Gomez est sa glace. C'est Monac. Les justiciers masqués.